Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter l'univers véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Univers Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez recevoir la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies. Salut mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, d'amour, Dieu de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin. Je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame. Je t'élève, je te célèbre, mon Dieu grand, le lit véritable, tu sais toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour. Merci de compter parmi les vivants ce matin. Santé divine, protection divine, sécurité divine, Père. Tu nous la donnes par ta grâce. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Alors, sécurise-la, conduis-la, afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager ta parole. Qu'elle change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs, tu sais le faire. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Et oui, frères et sœurs en Christ, il est mentionné dans 1 Corinthiens 13, 4, 7. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas anxieuse, la charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé L'amour de Dieu, le point qui captive notre attention ce matin, les caractéristiques de l'amour de Dieu. Premièrement, l'amour de Dieu est patient. L'amour de Dieu est patient, frères et sœurs en Christ, ça veut dire que l'amour de Dieu supporte tout. Ça veut dire que l'amour de Dieu fait preuve de tolérance face à la provocation ou à la tension. Ça veut dire que l'amour de Dieu reste constant face à l'opposition, face à la difficulté, face à l'adversité. Comme deuxième caractéristique, l'amour de Dieu est plein de bonté. Cela veut dire que, frères et sœurs, en quelque sorte, cela veut dire que l'amour de Dieu est plein de sympathie. Elle est pleine de considération. L'amour de Dieu est aimable. Comme troisième point, l'amour de Dieu n'est pas envieux. Dire que l'amour de Dieu n'est pas envieux, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que l'amour ne prend aucun part, c'est de comprendre que l'amour ne prend aucune part dans les rivalités. L'amour n'est pas hostile à quelqu'un qu'il perçoit comme possédant les avantages sur lui. C'est de comprendre que l'amour ne supporte pas le mal. Et c'est de comprendre que l'amour agit pour le bien et le bien-être de l'autre. Comme quatrième point, l'amour de Dieu ne se vante pas. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que l'amour de Dieu ne fait rien pour s'exalter,
Comme cinquième point, l'amour de Dieu ne s'enfle pas d'orgueil. C'est de comprendre que l'amour de Dieu ne s'affirme pas. L'amour de Dieu ne devient pas autoritaire dans ses relations avec les autres. L'amour de Dieu n'est pas malhonnête. Oui, frères et sœurs en Christ, c'est de comprendre que l'amour de Dieu est conforme à ce qui est juste. L'amour de Dieu est bien et convenable afin d'honorer le Seigneur. Dire que l'amour de Dieu ne cherche pas son intérêt, c'est de comprendre que l'amour n'essaie pas de combler ses propres désirs. L'amour ne cherche pas à supporter sa volonté. L'amour n'acquiert pas des gains pour lui-même. L'amour est un acte de volonté qui cherche à servir plutôt qu'à être servi. Dire que l'amour de Dieu ne cède pas, c'est de comprendre que l'amour de Dieu n'est pas facilement contrarié ou incité à des excès de colère. C'est de comprendre que l'amour persévère fidèlement. C'est de comprendre que l'amour persévère. Dire que l'amour croit en tout, c'est de comprendre que l'amour accepte avec confiance, ne juge pas les motivations des autres. C'est de comprendre que l'amour croit ce qu'ils disent jusqu'à preuve du contraire. C'est de comprendre que l'amour cherche à rétablir la l'amour cherche à la rétablir pour la rendre digne de conscience. Dire que l'amour espère tout, c'est de comprendre que l'amour s'attend à l'accomplissement du plan de Dieu et envisage la solution la meilleure pour l'autre. C'est de comprendre que l'amour remet les autres au Seigneur, confiant que Dieu manifestera dans leur vie sa volonté souveraine et parfaite. L'amour supporte tout. C'est de comprendre que l'amour reste constant malgré la souffrance et l'adversité. L'amour ne périt jamais, c'est de comprendre que l'amour ne s'effondre pas sous la pression ou à cause des difficultés. C'est de comprendre que l'amour reste fidèle et désintéressé même jusqu'à la mort. Oui, frères et sœurs en Christ, après avoir abordé les caractéristiques de l'amour de Dieu, permettez-moi de compléter par l'amour de l'enfant. Nous allons partager cet enseignement intitulé L'amour de l'enfant. Il est mentionné dans 1 Corinthiens 13, 1, 13, comme j'étais un enfant. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était propre à l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen de miroirs d'une manière obscure, mais alors, nous voyons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, dans ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces trois choses, c'est l'amour. Frères et sœurs en Christ, à mes références au texte de l'amour de l'enfant, il est très important pour nous de comprendre que l'amour de l'enfant est naturel. L'amour de l'enfant est sincère, l'amour de l'enfant est pur. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour de l'enfant n'attend pas en retour. Alors, frères et sœurs, après avoir lu ce test, il est question de comprendre que lorsque j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'avais l'attitude propre à l'enfant. Dans ma pensée, dans mon raisonnement, oui, frères et sœurs, dans ma façon de parler. Alors, frères et sœurs en Christ, il est mentionné dans Matthieu 19, 14 et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume de cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Les petits-enfants sont obéissants. Les petits-enfants sont respectueux, ne gardent pas à cœur, ne sont pas rancuniers. Les petits-enfants aiment naturellement, sincèrement. Un amour pur, un amour sincère, un amour franc. Oui, frères et sœurs, le Seigneur Jésus voudrait que nous copions l'habitude des enfants, une attitude infantile en Dieu, une confiance. Il voudrait que nous puissions être connectés, que nous puissions ressembler aux enfants, parce que, frères et sœurs en Christ, l'amour de l'enfant est sincère. L'enfant se réfère à ses parents. L'enfant regarde ses parents. Les conseils que lui procurent ses parents, l'enfant met en application. Nous, lorsque nous allons rencontrer la parole, nous allons méditer la parole, nous allons mûrir par la méditation de la parole, nous recevons la parole. Nous recevons la parole par la foi. Oui, frères et sœurs en Christ, nous recevons la parole par l'obéissance. Comme l'enfant reçoit la parole, les recommandations de sa parole, de ses parents, nous recevons la parole pendant que nous avons la méditation et nous devons mettre en pratique. L'enfant met en pratique les conseils que ses parents lui procurent.
Oui, frères et sœurs, en Christ, comme l'enfant est naturel, nous sommes naturels. Nous allons vers Dieu naturellement. Je voudrais que nous ressemblions à cet enfant parce que les enfants, frères et sœurs, en Christ, les parents sont des modèles pour eux. Dieu est notre modèle, notre référence. Oui, frères et sœurs, en Christ, les enfants n'ont pas de rancune. L'amour de l'enfant est sincère, l'amour de l'enfant est pur. Oui, frères et sœurs en Christ, nous développons un amour sincère avec Dieu, un amour franc avec Dieu. Nous allons dans le secret, nous parlons à un seul Dieu qui nous a créé le premier à son image, à sa ressemblance. Nous allons nous connecter à la source. Nous parlons à Dieu à cœur ouvert, comme un enfant parle à cœur ouvert à son père et à sa mère, sincèrement. Nous allons parler à Dieu. Et Dieu nous donne des recommandations que nous allons mettre en application. Comme un enfant reçoit de ses parents, il respecte la parole que les parents nous disent. Oui, frères et sœurs en Christ, nous devons être comme cet enfant. Nous devons regarder comme cet enfant dans le naturel, sincèrement, recevoir la parole. Oui, frères et sœurs, il est mentionné, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, le Seigneur nous le recommande. Un premier commandement, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Nous devons aimer Dieu sincèrement. Il est le premier à nous aimer. L'enfant aime ses parents parce que ses parents sur terre sont comme son Dieu. Ses parents sont sa référence. Il est encore tout petit. Voyez-vous, comme l'enfant aime ses parents, nous devons aimer Dieu sincèrement de tout cœur. Il nous a fait à son image et à sa ressemblance. L'enfant est encore petit. Il parle comme un enfant, il change comme un enfant, il joue comme un enfant. Il n'a pas encore cette maturité. Dieu voudrait que nous puissions ressembler à cet enfant qui est pur, qui est sincère. Cet enfant qui écoute ses parents et qui met en pratique les conseils que ses parents nous donnent. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous devons vivre comme Dieu nous dit. Nous vivons dans un monde où le mal domine. Mais conscient du fait que nous vivons dans le renouvellement de l'intelligence. Conscient du fait que nous avons une relation d'intimité avec Dieu. Dieu nous parle. Conscient que nous allons dans le lieu secret, nous recevons un secret. Nous devons être distincts. Nous sommes des mises à part. Oui, frères et sœurs, en Christ, l'amour de Dieu enfant est une référence. Nous regardons ça et nous allons mettre en application quand nous allons vers Dieu. C'est très important, frères et sœurs, en Christ. Quand nous allons vers Dieu, nous allons humblement. Comme un enfant est humble, nous allons humblement devant Dieu. Nous avons conscience que nous allons vers un Dieu trois fois saint dans l'humilité. L'enfant est humble quand il va vers ses parents. Jésus-Christ dit dans Matthieu 18, 34, Jésus ayant appelé un enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Le modèle de l'enfant pour parler aux disciples. Oui, frères et sœurs en Christ. Jésus se sert de l'enfant pour amener les disciples à prendre conscience de leur égoïsme. Les disciples sont aussi préoccupés par l'organisation du royaume terrestre de Jésus, qu'ils en perdent la perspective divine. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous soyons pareils aux enfants, c'est-à-dire être animés, frères et sœurs, d'un esprit d'humilité, c'est-à-dire d'une sincérité, c'est-à-dire d'être conformes comme le font les enfants par nature, c'est-à-dire nous laisser conduire facilement à la foi en Christ comme le font les enfants. Il est mentionné dans Luc 16, il est mentionné dans Luc 18, 17. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Nous devons recevoir le royaume de Dieu comme un petit enfant. Oui, frères et sœurs en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait que nous adoptions une attitude de simplicité et de confiance, comme le font les petits enfants vis-à-vis des adultes qui dépendent. Le Seigneur Jésus-Christ voudrait que, frères et sœurs en Christ, nous prenions plaisir à la compagnie dans la prière. Il voudrait que nous consacrions du temps à la lecture de la parole de Dieu et à la méditation. Il voudrait que nous lui demandions de l'aide en cas de problème. Il voudrait que nous appuyions sur lui pour être guidés, lui faire sincèrement confiance. Oui, frères et sœurs en Christ, lorsque nous allons en méditation, nous recevons la parole, nous actons la foi. Et cette parole sera utile en prière. Elle sera riche. Elle va rendre notre prière riche. Parce que, figurez-vous, c'est sur base de parole que nous allons élever la voix dans le secret pour que le Seigneur puisse nous aider aussi. Nous allons lui présenter nos problèmes, sincèrement du profond de notre cœur. Et Dieu nous écoute. Oui, frères et sœurs en Christ, nous appuyons sur lui, parce qu'il est notre guide. Notre Dieu est notre guide. Et nous devons lui faire confiance parce que justement, frères et sœurs, il détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés.
Si nous respectons, oui, frères et sœurs, tout en mettant en pratique ce qui est propre à l'amour de l'enfant, de la sorte, nous allons calquer chez les petits-enfants ce que nous demande le Seigneur. Donc, nous devons calquer ce qui est propre aux petits-enfants afin que le Seigneur puisse, frères et sœurs, en Christ, afin que le Seigneur puisse accorder ou alors lever son regard favorable à ce qu'il nous recommande de nous comporter comme les petits-enfants, copier le modèle de l'enfant, nous comporter, frères et sœurs, en Christ. Le Seigneur Jésus-Christ utilise ici l'enfant pour que nous puissions, au regard de cela, frères et sœurs en Christ, revenir vers lui dans l'humilité, développer une relation d'intimité avec lui, manifester l'amour sincère avec lui, l'amour franc, l'amour pur avec lui comme un enfant, obéir et mettre en pratique sa parole comme l'enfant obéit à ses parents et met en pratique les conseils que ses parents lui donnent. Rester fidèle à Dieu comme un enfant est fidèle à ses parents. Oui, frères et sœurs en Christ, l'amour de l'enfant, comme le Seigneur l'utilise, c'est pour que nous puissions, au regard de cela, pouvoir manifester cet amour sincère avec Dieu qui nous a fait à son image et à sa ressemblance. Comme mentionné dans le psaume 132, 130, 132, 14. Je me réjouis du fait que je suis une créature. Je te remercie, Seigneur, parce que je suis une créature merveilleuse. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Voici, nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie riche importante pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prête l'oreille pour la suite. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève.
nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26, 8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit, crois en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la flotte tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils.
Merci Seigneur pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai prie. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit. L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi. Médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.